Les pompes à piston. Il existe des pompes à piston S-radio, des pompes à pistons axiaux, des pompes à piston multicylindres, en V ou en ligne, de conception globale plus complexe, mais plus onéreuses que les pompes précédentes. Elles peuvent être à débit constant ou variable. Elles sont beaucoup employées en matériels agricoles. Pompes à piston radio. Les pompes à bloc cylindre tournant. Ces pompes permettent la variation du débit et même son inversion. Elles peuvent devenir moteurs. Le boisseau fixe 1 porte les alaisages d'admission et de refoulement. Un bloc cylindre 2 tourne autour du boisseau. Ce bloc cylindre rotor est désaxé par rapport à la couronne extérieure. 3 Ce qui déterminera la course des pistons. 4 Dans les alaisages. 5 Chaque piston est équipé d'un patin qui vient en appui sur l'intérieur de la couronne grâce à la force centrifuge. La cote E représente le desaxage. Ci-contre, ce schéma nous montre grâce à une demi-coupe, l'organisation interne de ce type de pompe. Présentée en cylindrée de 16 à 80 cm3 par tour. Ces pompes peuvent fournir de 280 à 350 bars à 3500 Mn avec un niveau sonore assez bas de 65 à 80 décibels. L'entraînement est réalisé par l'arbre menant 1, qui anime le rotor, 2, par deux tenons, 3, diamétralement opposés, l'imitation des vibrations et des alignements. Les pistons 4 sont équipés de patins hydrostatiques, 5, qui glissent sur la couronne excentrée, 6. Le boisseau fixe 7 supportant le bloc cylindre tournant assure également la distribution de l'huile à l'admission et au refoulement par les canaux centraux qui débouchent dans le carter principal. 6 contre-pompes Danfoss à piston radio et bloc cylindre tournant. Danfoss est un grand constructeur de composants hydrauliques, direction assistée orbitrol. Un rotor de glace distributrice 5 vérin 8 arbres menant 9 paliers lisse 10 lumières d'admission 11 lumières de refoulement 12 carters 13 patins 14 pistes de l'anneau statorique 15 pistons. La différence par rapport à la pompe Bosch réside dans le mode d'alimentation et de refoulement. Au lieu d'intervenir par le boisseau central, sur le rotor, la distribution se fait par des glaces planes qui sont munies de lumière. L'étanchéité est obtenue par des petits vérins 5 qui plaquent les glaces contre le rotor. Au démarrage il y a même des ressorts d'assistance. L'huile aspirée par 10 va alimenter les petits vérins 5 et arriver dans les chambres des pistons. Dans le demi-tour suivant, l'excentrage du rotor pousse les pistons. La pression monte et sera refoulée par 11. Les pompes à piston radio et cylindre fixe beaucoup utilisées chez John Deere, Same par exemple. L'arbre central est du type excentrique 1, sur lequel vient prendre appui une série de pistons 2, placés radialement. Des ressorts de rappel 3 maintiennent les patins en contact avec l'excentrique. Chaque piston coulisse dans un alésage 4, foré dans un corps de cylindre 5, équipé d'un clapet d'admission 6, et un clapet de refoulement 7. Ici le nombre de pistons est pair. Ce n'est pas le cas le plus courant. Le corps B est en début de refoulement, clapet d'admission maintenu sur son siège par la pression et clapet de refoulement soulevé par cette dernière. En petite cylindrée, ce type de pompe X-Rod peut fournir des pressions de 600 à 700 bars. Cette pompe est constituée d'un carter 1, sur lequel sont fixés les éléments de pompage 2. Un corps percé d'un alésage 3, dans lequel coulisse un piston 4, prenant appui permanent sur l'excentrique 5, grâce au ressort 6, un clapet d'alimentation 7. Un clapet de refoulement 8, l'aspiration se fait par le croisillon 9 de l'arbre 5. Les sorties 10 peuvent être rendues indépendantes. Cette pompe Auclin s'apparente à une pompe radiale du fait de la disposition des pistons.
Le carter principal, 1, équipé de sa tubulure d'admission, 2, peut recevoir jusqu'à 6 boîtes à clapets, 3, elles contiennent les clapets de refoulement, mais aussi 3 pistons, 4, équipés de 3 clapets de refoulement, 5. Les pistons, 6, coulissent dans des fourreaux en bronze, ils sont creux et donc permettent le passage de l'huile. Les têtes sphériques, 7, sont ajustées dans des cuvettes en bronze ménagées dans les patins, 8. Le patin est foré en son centre de sorte à laisser passer l'huile et permettre un équilibre hydrostatique. L'arbre d'entraînement, 10, comporte 3 excentriques pour la commande des roues à piston en ligne de chaque boîte à clapets. Le forage de l'arbre est lui-même en relation avec une lumière, 11, chargée d'assurer le remplissage des pistons. Comme toutes les pompes alimentées par le centre, la centrifugation de l'huile favorise l'alimentation et la possibilité de tourner très vite. On peut 300 cm3 par tour pour les plus grosses pompes avec des pressions de 350 à 450 bars. Cette pompe peut comporter de 4 à 8 pistons. Les pistons, 12 radiaux sont logés dans des alaisages forés dans le carter fixe. L'arbre, 13, est muni d'un excentrique, 14, qui appuie sur les pistons, eux-mêmes plaqués par des ressorts, 15. L'admission et le refoulement s'effectuent dans des fourrages annulaires de chaque côté du carter. Ces chambres sont en relation avec les soupapes d'admission, 2, et de refoulement, 3. Grâce à sa partie, coloriée en jaune, 9, 10,11, cette pompe peut avoir une variation du débit. La soupape, 10, laisse entrer de l'huile sous les pistons ce qui peut les maintenir éloignés de l'excentrique jusqu'à neutralisation du débit si on veut par l'effet de la soupape, 9. Dès que la pompe est sollicitée, la pression chute en 9, les cycles peuvent recommencer. La vis, 11, est la vis de tarage du système qui règle la pression dans la chambre, 6, du boîtier. Les pompes à piston en ligne, ce sont de grosses unités peu utilisées hors du milieu industriel. Elles peuvent fournir 1000 bars de pression, elles sont extrêmement bien usinées. Les pompes à pistons axiaux, on trouve dans cette catégorie l'essentiel des pompes à débit variable qui équipent les transmissions hydrostatiques. Il existe, et les pompes à barillet fixes. Les pompes à barillet tournant cette catégorie se divisent en pompes à piston en ligne et pompes à axe coudé. Les pompes axiales à barillet fixe, ces pompes, de par leur conception, sont à débit constant et en principe irréversibles. Elles sont compactes, simples de construction et fiables. Elles peuvent fournir facilement 300 à 400 bars en continu. On trouve par exemple les pompes Leduc, LU, dans certaines. L'alimentation aspiration se fait par le sillon d'une glace et le refoulement par un clapet. Les pompes à barillet rotatif à axe droit, elles peuvent ETREADEBIT constant ou variable. Un piston de barillet, 3 arbres menant 4 embouts sphériques, 5 patins, 6 plateaux fixes, 5 lignes et 7 plaques d'appui, 8 glaces de distribution, 9 admissions, 10 refoulements. Les pistons sont en nombre impair. Ils sont solidaires dans leur rotation de l'arbre d'entraînement. Les pistons se terminent par un embout sphérique muni d'un patin. Ce dernier est maintenu sur le plateau incliné par une plaque d'appui. La face arrière du barillet est en appui sur la glace distribution équipée de 2 lumières concentriques, en forme de haricot. Une serre d'admission, l'autre de refoulement sur un demi-tour. La rotation de l'arbre provoque sur un demi-tour le recul du piston dans son alésage du barillet. Cette admission se fera donc par la lumière circonférentielle, 9. À chaque tour l'un après l'autre, les pistons vont donc passer d'un point mort haut à un point mort bas, refoulement par la lumière 10. Chaque piston a donc une cylindrée unitaire. La cylindrée totale sera fonction du nombre de pistons et de l'inclinaison du plateau. Les rotules 4 et patins 5 sont percés de sorte qu'il existe un équilibrage hydraulique et une lubrification interne excellent, supprimant même les roulements d'appui.
L'inclinaison est limitée à 18 degrés, pour limiter l'excentrage des pistons dans le barillet. Ces pompes autorisent des pressions de 250 à 300 bars et des débits de quelques litres à 250 litres, mn sous 1000 tr, mn. Elles peuvent tourner plus vite que les pompes à piston radio. On peut résumer leurs avantages: efficacité du système d'étanchéité par glace qui permet d'atteindre de hautes pressions, disposition axiale des pistons, qui permet de limiter l'encombrement. Très adapté aux transmissions des engins mobiles, vitesse de rotation élevée car pas de clap et faible inertie des pièces en mouvement. On peut changer rapidement de régime, réversibilité possible du débit, grande variabilité de débit, bonne puissance massique car régime élevé sous un faible encombrement.